Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Malhuret. Un an presque jour pour jour après le massacre de Khan Cheikhoun, deux nouvelles attaques à l'arme chimique sont intervenues récemment. Et avec ces deux attaques chimiques, c'est une nouvelle fois le droit international et l'expression de la plus simple humanité qui a été bafouée. Ces atteintes, elles sont le fait du régime syrien et elles traduisent le fait que le régime syrien, le système auquel nous faisons face, est un système qui ne reculera devant aucune transgression pour obtenir ce qu'il cherche, c'est-à-dire la fin militaire de toute résistance ou de toute opposition. L'emploi de l'arme chimique, la guerre dure depuis 7 ans, Monsieur le Président, et elle a fait un nombre de morts considérable. Mais l'emploi de l'arme chimique ne ressemble pas, ne peut pas être mis dans la même catégorie que l'emploi d'autres armes. Avoir recours à l'arme chimique, c'est fondamentalement transgresser l'ordre international. C'est assumer une violation caractérisée du protocole de 1925, de la Convention de 1993 et de plusieurs résolutions des Nations Unies. Utiliser l'arme chimique, c'est dire quelque chose, c'est faire quelque chose. Et je crains, Monsieur le Président, que notre réponse à l'utilisation de cette arme ne dise quelque chose sur nous, de notre réaction, de la capacité que nous avons et de l'engagement que nous avons à faire respecter un ordonnancement international fragile, c'est vrai, mais auquel nous sommes attachés. Face à ces événements qui, je veux le dire, sont d'une extrême gravité, le Président de la République l'a dit, la France assume ses responsabilités. Nous avons saisi le Conseil de sécurité, il s'est réuni hier, il se réunit à nouveau aujourd'hui pour demander l'arrêt des hostilités, pour demander l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat et pour insister sur la nécessité de créer, ou plus exactement, Monsieur le Président, de recréer un mécanisme d'enquête internationale sur les attaques chimiques. Pour ce faire, nous nous coordonnons évidemment étroitement avec nos alliés et avec nos partenaires, notamment les États-Unis d'Amérique. Deuxième axe, nous agissons pour que jamais, et j'y insiste, jamais l'emploi d'armes chimiques ne puisse avoir lieu en se prévalant d'une impunité quelconque. C'est bien le sens de l'initiative qui a été lancée par Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en janvier dernier, pour faciliter l'identification des individus ou des entités qui collaborent à ces programmes d'armes chimiques. Pour conclure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais dire que l'émotion et l'horreur que suscitent ces actes est évidemment partagée sur tous ces bancs. Nous savons tous ici que la solution à la crise syrienne sera une solution politique et qu'aucune autre solution ne peut durablement régler le problème syrien. Mais je veux le dire, Monsieur le sénateur, Monsieur le Président, il ne peut pas y avoir de diplomatie crédible si de telles atrocités ne donnent pas lieu à une réponse forte, à une réponse unie, à une réponse résolue de la communauté internationale.